Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois d'avril. Je m'appelle Louise et je partage avec vous ici et sur Instagram mes créations couture, mon apprentissage de la couture. Je vous avais promis le bilan couture du mois d'avril rapidement. Le voilà. Alors en ce mois d'avril, concernant mes cousettes, j'ai certes cousu des nouveautés dont je vais vous parler, mais j'ai aussi recousu pas mal de pièces que j'avais déjà cousues, que j'aime déjà, que j'ai déjà apprécié porter, que j'ai eu envie de réaliser dans des matières différentes pour en réaliser de nouvelles déclinaisons. Donc je vais passer assez vite sur un certain nombre de projets que je vous ai déjà présentés, mais je vais vous apporter les petits détails peut-être que j'ai changé ou mon ressenti différent en fonction de la matière. On commence déjà avec le pantalon Leotti. C'est un pantalon dont je vous ai déjà parlé au mois de mars. Je l'avais cousu, je vous avais dit, dans une toile bleu et blanc rayé, dont le principal problème de cette couture avait été le fait que le tissu était non extensible, donc je devais un peu me faxer dedans. Et au final, pour cette deuxième version, j'ai choisi un tissu chino qui est coloris vert amande, comme ça, très pastel. Franchement, ce tissu, il est magnifique. Je l'avais déjà dans mon stock depuis l'été dernier. Je l'avais acheté chez Mondial Tissu, j'avais craqué en le voyant sur une table. La couleur, elle m'avait tout de suite attiré l'œil. À la base, j'avais prévu d'en faire soit un short, soit un pantalon de chez Maison Fauve. Et finalement, j'ai jamais eu le temps de réaliser ce projet. Et là, cette année, j'ai tellement adoré le pantalon Leotti que j'ai eu envie d'en faire un nouveau. La couture, elle est tellement rapide et tellement facile de ce modèle et il est tellement saillant. Bon, par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette fois-ci qu'il s'agisse d'une toile donc extensible. Donc vous voyez, il y a un petit peu d'extensibilité dans ce tissu. Donc vraiment, il est hyper confortable. Je le porte avec beaucoup de plaisir. Pour vraiment renforcer le petit côté vintage, j'ai rajouté des boutons, des gros boutons en plastique comme ça, blanc et cru, que j'ai chopé également chez Mondial Tissu. Donc voilà, au niveau de la confection, rien de particulier. Juste, je vous avais dit pour ma première version, les poches, elles étaient trop hautement placées. Là, je les ai descendues de 3 cm par rapport au patron et elles sont nickel. Elles tombent pile poil au niveau de mes fesses. Donc franchement, rien à dire sur ce pantalon Leotti, c'est une réussite. Et je vous avais dit, moi je couds souvent des patrons pour en faire des looks. Et mon amie Florence du Camélia Rose m'avait offert il y a quelques temps le patron Pampa. C'est un patron qu'on a beaucoup vu sur Instagram. Moi je l'avais jamais cousu et c'est vrai qu'en ce moment je suis dans une démarche de recycler mes chutes. D'ailleurs ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo parce que je sais que ça vous intrigue beaucoup. Et il me restait une chute de ce sublime, je vous le montre plus précisément, coton brodé qui vient de chez Pretty Mercerie. Il y a beaucoup de gens qui l'ont cousu, on l'a beaucoup vu. Et il me restait quand même un joli coupon. Je l'avais acheté à la base pour faire un ensemble jupe Sarah et top Myriam de chez Atelier des Premières. Du coup il me restait un petit bout d'un projet, un petit bout de l'autre. Au final j'avais quand même un joli coupon et comme c'est un très beau tissu, il était hors de question de le jeter et donc j'ai réalisé une blouse Pampa à manches longues. Je l'ai réalisée en taille 36. Au niveau de la taille, c'est un patron qui est un petit peu oversize, donc il est nickel. Il tombe très bien sur moi. Il y a une couture centrale, voilà, que certains regrettent, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. Et donc il y a un petit col froncé avec cette espèce de petit double froufrou que Florence ajoute souvent sur ses patrons et qui est vraiment hyper joli. J'avais peur que le combo tissu froufrou ça fasse too much, mais en fait ça passe vraiment super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Une des difficultés de ce patron, c'est le fait que le col est très froncé. Donc vous savez, quand on coud une pièce froncée sur une pièce froncée, c'est parfois un petit peu difficile. Moi, l'astuce que j'utilise, c'est que je coupe un biais de la longueur qui est censé être la longueur finale du col. Je coupe le biais et ce biais me sert vraiment de tuteur pour mes fronces. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est pas évident de coudre un tissu froncé avec un tissu froncé. Le bout de biais me sert vraiment de guide par rapport à la longueur. J'épingle les bords et puis après j'épingle tout autour mes fronces. Je n'ai pas réalisé le poignet de manche, j'ai simplement mis un petit élastique dans une coulisse et c'est nickel parce que je trouvais que déjà effectivement le froufrou du col et le tissu c'était déjà bien chargeant comme truc, donc j'avais pas envie de rajouter le froufrou au bout de la manche. Ça peut être très joli si vous avez un tissu moins chargé. Et là, puis moi j'aime bien avoir les poignets dégagés, autant pour travailler que dans ma vie, j'aime bien que mes poignets soient dégagés pour être à l'aise. Donc c'est vrai que je me suis abstenue du poignet de manche, mais j'adore cette blouse, je sais que vous l'avez aussi adorée sur Instagram. Donc voilà, je vous mets la petite vidéo portée de cette blouse qui est vraiment adorable. Et d'ailleurs j'en ai déjà cousu un modèle estival dont je vous parlerai pour le bilan du mois de mai. Dans la série des patrons que j'ai déjà cousus, je vous le donne en mille, le pantalon Sousse, vous le reconnaissez. Je vous l'avais présenté au mois de mars, je l'avais cousu dans un velours côtelé extensible. Et donc j'ai décidé d'en faire une version un petit peu plus légère pour le printemps, dans un tissu chino. Voilà, qui est un chino brique que j'avais acheté pareil pour
complètement autre chose pour tester un patron de chez Myriam, un autre dont je vous parlerai plus tard. Et en fait, elle m'a dit par la suite que vraiment le tissu extensible c'était vraiment pas recommandé pour ce modèle. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai utilisé ce chino pour en faire un pantalon sous. Je sais pas, au mois d'avril j'avais hyper envie de coudre des pantalons et de porter des pantalons, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc pas de difficulté particulière. Comme c'est un tissu extensible, comme pour la version velours, j'ai fait 36 à la taille et 40 au niveau des hanches. Et donc j'ai ajouté cet adorable, je vous le montre, bouton voilà, en plastique transparent cuivre là, qui vient de mon stock vintage de boutons, je l'adore. Et petite fantaisie que j'ai ajoutée, j'ai fait donc la soupate, la ceinture et également le fond de poche dans la fameuse toile bleue et blanche atelier de la création que j'avais utilisée pour faire ma première version du pantalon Léoti. Donc vraiment au niveau de la confection de ce deuxième souce, rien de particulier par rapport à la première version. Il me va, je trouve, encore un peu mieux parce que c'est un tissu qui se tient quand même mieux que le velours côtelé, je trouve. Donc il me flatte mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'il me gaine un petit peu mieux au niveau des hanches, etc. Je trouve qu'il est plutôt plus flatteur dans un chino que dans un velours côtelé, qui est un tissu quand même beaucoup plus mou. Donc vraiment cette version, voilà, je l'adore, super jolie. Rien de plus à ajouter sur la couture de ce pantalon souce. Pour aller avec, alors vous savez que moi j'aime bien du coup coudre des ensembles et en général je mets un peu toutes mes chutes par terre et j'essaie de voir un peu les combinaisons que je peux faire pour, à partir de mes chutes, recréer des tenues qui vont bien ensemble. Et je sais pas pourquoi, j'ai mis à côté donc mon chino brique avec cette popeline lilas et franchement je me suis dit mais waouh, en fait jamais j'aurais osé ou pensé associer ces deux couleurs. D'ailleurs avec ma robe là ça jure un petit peu. Jamais j'aurais pensé associer ces deux couleurs, mais ça rend hyper bien. Et donc en fait il me restait d'un modèle dont je n'ai pas encore le droit de vous parler. Il me restait une chute de cette broderie lilas que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Et de ce coton, donc c'est une popeline de coton violette lilas que j'avais acheté je crois chez Atelier de la Création. Et donc je m'en suis servi pour faire une blouse Margerie. Alors vous connaissez pas mon histoire avec la blouse Margerie parce que ça date de bien avant que j'ai monté ma chaîne YouTube. Mais Margerie, donc c'est une chemise avec des volants qui a été créée par Atelier 8 avril, donc Pauline. Et c'est le premier vrai patron de vêtements que j'ai acheté et que j'ai cousu. Et donc il a un petit quelque chose d'émotionnel ce patron. J'en suis déjà à ma 4e version de la blouse Margerie. Vraiment je trouve que c'est une couture facile, agréable, un modèle qui est toujours flatteur, toujours réussi. Et là je trouve que les empiècements en broderie là sous forme de plastron, donc je l'ai mis en plastron devant, également mis en plastron au niveau du dos. Je l'ai mis également au niveau du pied de colle et au niveau de la manche bouffante. Bon naturellement comme il m'en restait pas des kilomètres, j'ai opté pour la manche courte et de toute façon vu les températures là qui se profilent, c'est parfait la manche courte. Et donc c'est une manche courte un petit peu bouffante, pour ajouter un petit peu de structure, un petit peu de lisibilité à ce modèle. J'ai ajouté des poignées de manche mais du coup qui viennent tomber juste au-dessus du coude, vous savez, ça fait une petite manche ballon resserrée juste au-dessus du coude, je trouve ça super charmant. Et donc voilà, donc rien de particulier, je l'ai cousu en 38, les blouses Margerie je les couds toujours en 38 parce que je trouve que c'est vraiment pas joli si c'est ajusté. J'aime bien que ce soit un petit peu blousant pour la rentrer dans une jupe ou dans un pantalon. Le seul point vraiment difficile avec la blouse Margerie, c'est de gérer ces petits coins là qui doivent être bien carrés, bien géométriques pour que ce soit sympa. Mais Pauline vous explique tout ça hyper bien dans la vidéo explicative pas à pas qui est en libre service sur sa chaîne YouTube. Donc si vous avez des difficultés à coudre les patrons Atelier 8 avril ou si vous êtes tout simplement débutante, franchement foncez voir cette chaîne, vous allez progresser en couture. Moi c'est vraiment ce qui m'a permis d'acquérir des techniques de couture quand j'étais débutante. C'était vraiment de regarder des vidéos de gens qui savaient bien coudre et en fait par imitation j'ai appris comme ça plein de techniques de couture pour me perfectionner. Je l'avais déjà fait d'ailleurs sur une de mes versions que j'avais portée au CSF où j'avais mis vraiment c'était pas broderie anglaise là, c'était dentelle avec une crêpe de viscose écrue. C'était vraiment super sympa là de contraster comme ça et ça rendait déjà super bien, donc j'ai eu envie de récidiver dans cette petite version un peu plus printanière. En ce qui concerne le projet suivant, c'est un projet que j'ai réalisé en duo
avec une copine instagrammeuse. C'est le petit atelier fleuri, donc Juliana. Je lâche un peu sur les mêmes trucs, donc on discute un peu comme des copines depuis un petit moment. Et elle m'a proposé de faire une couture en duo autour du thème de la toile de Jouy. Je sais pas si vous connaissez la toile de Jouy, c'est un tissu d'ameublement initialement, qui est souvent soit sur fond écru, soit sur fond ficelle, sur lequel il y a des motifs soit bleus, soit rouges, mais maintenant il y a des déclinaisons de toutes les couleurs. Un petit peu des scènes un peu du Moyen-Âge, des choses un petit peu pastorales. Du coup c'est très très rétro. On adore ou on déteste, il y a des aficionados de la toile de Jouy et il y en a qui détestent ça. Mais c'est quand même relativement à la mode. Donc normalement c'est sur une toile un peu façon toile de jute avec une grosse rigidité parce que c'est initialement un tissu d'ameublement. Mais c'est tellement devenu à la mode que vous pouvez retrouver plein d'autres tissus sur des viscoses, sur des popelines, des cotons imprimés façon toile de Jouy. Et vous pouvez coudre du coup des modèles divers et variés. Notre idée c'était du coup de réaliser un look en toile de Jouy pour montrer qu'on pouvait se servir de ce tissu d'ameublement pour en faire des tenues du quotidien. Et l'idée c'est de nous inspirer surtout du défilé Dior, la collection du printemps dernier, qui avait fait tout un tas de vêtements, notamment dans le défilé haute couture, des looks 100% toile de Jouy. Ils ont également fait une grande quantité de cabas, on a vu partout, des foulards et tout ça inspiré toile de Jouy. Donc on s'était dit on va faire un look haute couture, défilé Dior, tati tata, on était parti chaude comme la braise. Et mon idée c'était de créer du coup effectivement un total look toile de Jouy et d'aller jusqu'au bout quoi. Vraiment faire un look avec deux imprimés toile de Jouy différents qui pourraient se marier ensemble mais également se porter dépareillés. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi dans un premier temps donc cet imprimé là, donc sur fond ficelle avec la scène pastorale en bleu. Je l'ai acheté au marché Saint-Pierre, c'est Florence, ma copine du Camélia Rose, qui a bien voulu m'accompagner dans cette quête. Du tissu toile de Jouy parfait, et donc j'avais flashé sur ce modèle, bon je l'avais déjà repéré à l'avance pour être honnête, et donc j'ai flashé sur ce tissu là. Bon, comme vous constatez, c'est rigide hein, la toile de Jouy, voilà, hein, n'envisagez pas de vous en faire des sous-vêtements. Mais j'ai choisi un modèle donc, qui est oversize, qui n'est pas près du corps pour jouer vraiment sur la géométrie. Donc j'ai choisi la chemisette Aline, qui est un modèle Roselane ou Roselin, je sais jamais comment on dit. C'est une marque de patron de couture qui vient de Nantes. Ils ont très peu de modèles mais c'est des grands classiques, les modèles qu'ils proposent, et c'est vrai que moi j'avais vraiment flashé sur ce modèle. J'en avais déjà réalisé une chemise en viscose l'année dernière, et déjà en viscose, bon, j'avais cousu en 38 pour respecter le détail, mais je me sentais un poil étriquée dedans, donc là vraiment avec la toile de Jouy, rigidité au max du max, je me suis dit je vais surtailler, je vais la coudre en taille 40. Bon, c'est en taille 40, mais je me sens pas non plus... C'est pas hyper grand, c'est pas aussi oversize que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Elle me va quand même très très bien. Comme vous voyez, donc c'est une chemise avec un col tailleur. Bon, j'adore toujours autant porter les cols tailleurs, mais je suis pas encore nickel sur la technique du col tailleur, mais je progresse, je m'améliore au fur et à mesure des coutures, puisque j'en ai cousu vraiment pas mal ces derniers temps. Donc c'est une chemise avec les manches courtes, le col tailleur, voilà, super... classique et en même temps moderne pour contrer l'effet toile de Jouy. Et j'ai utilisé des petits boutons voilà, en plastique écru qui viennent de chez Mondial Tissu. Franchement j'ai adoré porter cette chemise au moment du petit look défilé, mais j'adore aussi la porter complètement à contre-pied sous forme de petite veste sur un débardeur blanc ou sur un t-shirt blanc. Faire un peu comme une surchemise, un peu de surfeur, mais du coup de surfeuse rétro quoi. et franchement là en ce moment c'est le Me Made May sur Instagram. Je sais pas si vous faites ce petit défi de partager son look du jour au quotidien en surchemise, mais moi j'adore du coup la porter comme ça. Franchement je kiffe, je trouve ça trop chouette. Et alors pour aller avec, attention les yeux, nous avons donc le grand classique, l'imprimé bleu sur fond écru. Et alors là j'ai choisi une jupe dramatique à mort. Donc c'est la jupe élégante de chez Popeline et Linon que j'ai cousue en taille 36. Moi mon problème c'est que j'ai une mini taille et des hanches assez développées. Là en l'occurrence donc c'est une jupe corsée. Donc vraiment ce qui compte c'est votre tour de taille. Donc j'ai cousu la taille la plus petite, mais j'ai quand même encore dû enlever je crois 6 cm de tissu parce que vraiment c'était encore trop grand pour ma taille. Donc la ceinture est doublée dans le même tissu. Et après donc la jupe c'est tout un jeu de plis comme ça. Et vraiment ça fait vraiment une jupe abat-jour autour de mon corps quoi. Et c'est vraiment l'idée que j'avais envie de faire. Il y avait pas mal de jupes un peu dans cet esprit-là. Ça fait un peu jupe des années 30. J'adore, c'était vraiment l'esprit que je voulais. Je l'ai faite relativement longue jusqu'aux chevilles pour vraiment faire cet esprit très rétro, très vintage. Bon, là pour le coup, un peu plus difficile à porter au quotidien, mais je l'ai quand même portée l'autre jour. Je pense que je vais récidiver l'expérience et que je vais oser porter cette jupe. Bon, par contre, du coup, comme c'est un tissu très rigide, c'est un petit peu épais, ça donne un petit peu chaud, donc là, quand les températures vont être trop estivales, ce sera un peu plus difficile de la mettre. Mais si vous voulez faire une jupe un peu similaire, vous pouvez choisir une popeline ou une viscose imprimée toile de Jouy pour qu'elle soit plus légère. Bon, du coup, il y aura moins l'effet abat-jour, mais elle sera plus fluide autour de vous et plus légère. Cette jupe, donc, elle se ferme derrière avec un zip indéchirable, rien de particulier. Non, vraiment, la couture de cette jupe, elle n'est pas du tout difficile à réaliser.
et elle fait un maxi effet waouh, je sais pas ce que vous en pensez. Le projet suivant, il s'agit d'un test que j'ai réalisé pour la marque Belen Paris. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, de la jupe Roma. Myriam, donc c'est la créatrice de Belen Paris. Je suis testeuse dans son équipe, donc régulièrement j'ai l'occasion de coudre ses modèles. Et donc Myriam, elle, c'est la spécialiste des jupes portefeuille. Il y a eu la jupe Cordoba, puis il y a eu la jupe Néapolis, et maintenant il y a la jupe Roma. Elle en a également sorti une autre qui s'appelle Cassie, que j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais du coup, moi j'ai cousu la jupe Roma. L'expérience que j'ai acquise de ces jupes, qu'il s'agisse de Cordoba, de Néapolis ou de Roma, si ça vous intéresse de les coudre, vraiment, je dirais que l'élément le plus important, c'est le choix du tissu. Parce qu'il faut que ce sont des jupes qui sont un petit peu, vous voyez, géométriques, il y a des angles, il faut que ça tombe bien, etc. Donc il faut surtout choisir des tissus qui ont de la tenue, c'est ça vraiment le plus important. Pour la Cordoba par exemple, moi je l'ai cousue dans un brocart, donc c'est l'équivalent d'un jacquard un peu tissé, vous voyez, un modèle avec un tissu qui a une tenue, qui va bien tomber. Et donc vraiment je me questionnais sur la jupe Roma, et si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que la gabardine brique que j'ai utilisée pour coudre mon pantalon sousse, et bien en fait à la base je voulais coudre Roma dedans. Et vraiment c'est un tissu qui est beaucoup trop mou, l'extensibilité c'est pas approprié, et j'avais fait un peu l'erreur déjà avec Néapolis il y a quelques mois de pas choisir un tissu adéquat, et j'étais un petit peu déçue du coup de ce projet. Donc là je me suis dit je vais faire un choix de tissu bien comme il faut. Et finalement ça a été totalement fortuit parce que j'avais craqué. Donc ce tissu c'est un double crêpe qui vient de chez Toretto Tessuti. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc j'avais commandé ce double crêpe à la base pour faire totalement autre chose, je voulais faire une combinaison. Et en fait quand je l'ai reçu, maman, mais la lourdeur du truc, je sais pas si vous avez déjà cousu du double crêpe, mais c'est une belle bête, hein. En plus j'en avais commandé 3 mètres, c'était costaud quoi. Et alors là je me suis dit, mais en fait ça va être nickel pour Roma. Un tissu comme ça, avec de la tenue, ça va être nickel. Et franchement, alors là, l'association patron tissu, déjà la couleur est dingue, hein, on n'en parle pas assez. C'est vraiment un tissu qui se prête à ce modèle. Vraiment quand je l'ai cousu, je me suis dit mais en fait je la veux dans toutes les couleurs quoi. Ça rend vraiment trop bien. Au niveau de la couture de la jupe Roma, pas de difficulté particulière. Donc c'est comme je vous l'ai dit une jupe portefeuille. Moi j'ai choisi de ne pas la doubler, j'ai fait la finition au biais sur le côté. Voilà comme ça. Donc là avec le biais qui court sur toute la longueur jusqu'au bout. Et donc vous avez sur le côté comme ça tout un jeu de plis plats sur le côté, comme ça fait un peu comme si vous aviez, quand c'est rabattu, une jupe qui n'est pas plissée et de l'autre côté une jupe plissée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait un peu comme si c'était 2 jupes en une, et vraiment ce jeu de plis c'est pas du tout difficile à faire. Moi j'ai fait des petites surpiqûres pour bien fixer les plis, mais bon régulièrement avant de la porter quand même je les repasse pour que ça fasse un peu comme des petits plis religieux bien alignés et que ce soit bien géométrique, bien joli, mais ils ont tendance un petit peu à se défaire au cours de la journée, mais vraiment rien de choquant. Et j'ai sorti pour l'occasion un trésor de ma boîte à boutons, j'ai nommé le bouton Chanel Vintage rouge. On est dans les couleurs primaires, voilà. Mais c'est un peu les tendances de ce printemps-été là, le bleu clin, le vert comme ça, le vert prairie. Couleur primaire, c'est vraiment tendance. Cette collection printemps-été, donc franchement j'adore cette jupe, je la trouve magnifique. Comme pour toutes les jupes portefeuille de chez Belen, j'ai cousu 36 à la taille et j'ai gradé la partie jupe vers le 40 au niveau des hanches. Comme ça, il n'y a pas de tissu qui se décroise. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu ce souci, notamment avec la Cordoba, où les pans ne se superposaient pas bien. Et ça vient du fait que vous n'avez pas bien gradé au niveau des hanches. Parce que moi, j'ai vraiment jamais rencontré ce souci. J'essaierai de vous montrer ma technique un jour à l'occasion si ça vous intéresse. Parce que vraiment, du coup, pour moi, à chaque fois, c'est une réussite. Et alors, pour coudre avec cette divine jupe Roma, j'ai à nouveau utilisé un tissu qui vient de mon stock de chute pour coudre un top qui irait bien avec. Et donc j'ai recousu le patron Anémone qui vient de chez Slow Sunday Paris. Pareil, c'est un des premiers patrons que j'ai acheté. J'en ai déjà réalisé une version top et une version robe l'année dernière. Et donc franchement, je trouvais que ce petit esprit toile de jute coquelicot, ça allait bien rappeler le rouge du bouton.
Ça allait être super sympa. Et les décolletés carrés, c'était déjà tendance l'année dernière, mais ça l'est toujours. Et franchement, j'aime trop ce petit top là. Il tombe vraiment très très bien. Il est super saillant. Moi, je le couds en taille 38. Comme du coup, c'est un peu un lin façon jute. Je l'avais acheté l'année dernière chez Atelier de la Création pour réaliser ma robe 60s de chez Popeline Lino. Et il m'en restait pareil un joli morceau parce que chez Popeline Lino souvent quand même elle surévalue un petit peu le métrage pour que les gens aient pas de mauvaises surprises si jamais on se trompe dans le découpage. Mais du coup moi j'ai souvent des chutes et donc je réutilise ces chutes pour faire des petits tops sympas. Et donc là j'ai choisi Anémone. Bon, zéro difficulté au niveau du patron. Juste deux petites choses que j'ai modifiées, c'est les manches. Normalement ce sont des petites manches nouées. Là j'ai fait pareil une petite coulisse avec un élastique. On a vu pas mal de petits modèles comme ça en lin avec un décolleté carré, des manches bouffantes notamment chez Horta. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Et donc je trouvais que vraiment ce petit tissu il allait bien se marier. J'ai choisi de faire un petit pêle-mêle de boutons en bois de mon stock pour vraiment que ça fasse l'esprit champêtre du tissu. Et donc je l'ai doublé avec un voile de coton. La deuxième petite modif que j'ai faite, c'est que j'ai fixé la patte de boutonnage parce que en fait dans mon précédent top, je ne déboutonnais jamais les boutons pour l'enfiler ou pour l'enlever. Et c'est vrai que par contre celui-ci là, il a parfois tendance à sauter le bouton du haut. Et je trouvais ça pas joli. Donc là pour le coup j'ai fixé la patte de boutonnage et je me suis pas embêtée à faire les boutonnières. J'avoue j'ai fait ma feignante sur ce coup là. Donc voilà pour ce petit top Anémone qui je trouve se marie super bien pour le coup. Regardez, hop là je vous montre. Avec la jupe romache, donc on est sur un bon contraste champêtre en haut et moderne en bas. Avec ça faisait super mignon quoi. Un petit look un petit peu chic mais décontracte avec le petit haut champêtre. J'aime bien ce petit mélange. J'ai réalisé un deuxième test pour la marque Belen. Vous l'avez devant vous, il s'agit de la robe Miramas. Je sais que vous avez adoré ce patron. En même temps, il est tellement joli, c'est l'allégorie de la bohème attitude, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, il est plein de bouffants, plein d'élastiques, plein de froufrous, plein de décolletés, il est sublime. Et il y a une quantité de versions que vous pouvez faire. Le plus dur, ça a été de choisir laquelle j'allais tester, pour être honnête. Donc voilà, donc il s'agit d'un patron de blouse que vous pouvez faire soit avec les épaules pleines, soit avec les épaules lardo. Là je vais vous montrer tout à l'heure. Vous pouvez faire un décolleté méga plongeant, vous pouvez faire un décolleté soit plongeant mais avec un petit nœud qui se resserre ici. Vous pouvez faire un décolleté un peu plus sage si vous le souhaitez. Et vous pouvez faire avec donc un petit col comme ça, froufroutant. Et vous pouvez aussi choisir de ne pas faire de col, enfin oui. Sur Insta du coup j'avais porté la robe comme ça, avec le petit nœud dans le cou. Ça permet un petit peu de resserrer un petit peu le décolleté, ça fait un petit côté un peu bohème, j'aime bien. Mais j'ai fait exprès aujourd'hui pour la vidéo de la porter avec le petit lien aussi qui pend. Et ça fait un petit look un petit peu plus décontracté. Bon, pour le coup, le décolleté est méga housse plongeant, mais si vous voulez, vous pouvez totalement le resserrer jusqu'ici sans problème. Voilà, donc il y a des manches méga bouffantes avec un élastique pour la resserrer. Vous pouvez soit choisir de la réaliser en blouse, soit de la réaliser en robe en rajoutant une jupe. Vous pouvez faire soit une robe baby doll, c'est-à-dire que vraiment faire quelque chose avec des étages qui partent de façon un petit peu large autour de vos hanches. Moi, comme c'est vrai que je suis vraiment taillée en bouteille d'orangina, en 8 comme on dit, j'ai choisi également de rajouter un élastique au niveau de la taille pour faire une robe du coup qui soit resserrée à la taille. Vous pouvez ajouter une ceinture par-dessus pour la styliser. Et c'est vrai que j'aime bien aussi la porter comme ça, décontracte, sans ceinture. Je trouve que ça fait vraiment une petite robe légère, bohème et décontractée. J'aime beaucoup ce petit look là. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé. Je vous conseille, si vous souhaitez coudre cette blouse ou cette robe, de la sous-tailler. Il y a beaucoup de volume partout. Les manches, sur ce volant là, sur ce volant là. Il y a du volume de partout. Soit vous voulez un truc méga oversize et rester sur votre taille, soit vous voulez comme moi quand même pas vous perdre dedans, surtout que moi j'ai vraiment un petit buste. Donc je l'ai sous-taillé d'une taille. D'habitude chez Belen je couds du 38, là je l'ai cousu en taille 36. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas du tout serrée dedans. J'ai réalisé cette première version dans un lin viscose terracotta que j'ai chopé chez Mondial Tissu. Il est assez épais celui-là, il y a différents grammages je crois de lin viscose, mais celui-là il est quand même un petit peu épais. C'est vrai que là pour l'été ça va être un petit peu trop chaud. Donc peut-être que je ferai d'autres versions plus estivales, plus légères. Mais en tout cas elle est super jolie et pour le printemps elle était vraiment nickel. Je la portais avec une ceinture un petit peu tressée en raffia et ça rendait super joli. Donc voilà, une jolie petite robe estivale.
comme il y a tellement de versions, j'en ai réalisé une deuxième version. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez soit avoir les épaules couvertes, soit vous faites pas cette partie supérieure là, et vous pouvez faire un top façon ce qu'on appelle le décolleté bardeau, donc avec les épaules dénudées, avec un élastique pour le coup, qui vient vous resserrer là au niveau de la poitrine. Vous pouvez faire un fake petit nœud pour faire comme si c'était resserré par un nœud, mais c'est parce qu'il y a un élastique en fait, avec une petite fente juste ici. Et des petites manches pareil, bouffantes, resserrées, etc. Pareil, je l'ai cousu en 36, pas de difficulté franchement, il y a 3 rectangles à découper et par contre il y a beaucoup d'élastiques à coudre. Moi souvent je fais des coulisses dans des biais du commerce que j'achète déjà fait parce que franchement quand j'ai la foi je fais mon propre biais. Mais c'est vrai que là pour le coup il y avait tellement de coulisses, tellement d'élastiques à poser que j'avoue j'ai opté pour la facilité, j'ai acheté du biais blanc pour faire mes coulisses à la fois au niveau du top mais également au niveau des poignées de manches, etc. Donc voilà, les poignées dans les coulisses. Pareil, je l'ai fait en taille 36, zéro difficulté au niveau de la couture. Je l'ai réalisé dans un lin coton rayé bleu et blanc. Et pour être complètement honnête, à la base, je voulais faire comme ça une version, et puis que ce soit blouson en bas, qu'il n'y ait pas l'élastique. Quand je l'ai cousu, toute fière de moi, je l'enfile, je fonce sur ma terrasse, et alors là, un coup de Mistral, et alors là, j'étais dans ma tenue d'Ève dans la plus simple expression. Parce que, comme c'est resserré juste ici, et qu'en dessous, il y a beaucoup de volume, vous voyez l'idée? Donc soit c'est carrément rentrer dans une jupe et puis ça vous sécurise en bas, mais si vous voulez le porter un petit peu blouson, vous avez intérêt à pas vivre sur la côte méditerranéenne, hein, parce qu'un coup de Mistral et c'est terminé, votre dignité et votre pudeur en sont allés très loin. Donc j'ai décidé pour jouer la sécurité de rajouter du coup un deuxième élastique au niveau de la taille, donc qui me resserre à cet endroit là. C'est un poil moins esthétique je trouve, mais je me sens beaucoup plus à l'aise et du coup je l'ai porté plusieurs fois. Donc c'est un test à faire, de voir si vous vous sentez ou pas, mais c'est vrai que moi j'ai préféré rajouter le petit élastique à la taille parce que sinon c'était trop dangereux, trop risqué. À la fin de mes cousettes du mois d'avril, le coup de cœur de cette sélection, c'est le pantalon Alexia de chez Atelier des Premières que j'ai réalisé dans un piqué de coton nid d'abeille écru. Et alors franchement c'est un coup de cœur énorme. Ce pantalon, je l'avais déjà dans le viseur depuis un petit moment. Je suis testeuse aussi pour Jules de chez Atelier des Premières. Mais ce pantalon a été conçu à un moment où je ne faisais pas encore partie de la team. Et du coup j'avais jamais cousu le pantalon Alexia. Et j'avais repéré dans quelques collections du prêt-à-porter que je pense que vous allez voir beaucoup de nids d'abeilles dans le prêt-à-porter. Et franchement pour moi je me suis dit mais c'est une idée de génie, j'ai trop envie de coudre un pantalon en nid d'abeille. Le nid d'abeille c'est un tissu pour le coup qui est un tissu non pas d'ameublement mais un tissu linge de maison. On s'en sert pour faire des langes pour les enfants, des trucs comme ça, et pour faire des serviettes de toilette. Et moi j'ai eu très envie de jouer le contre-pied et du coup de l'utiliser pour un vêtement du quotidien. Donc le pantalon Alexia, vraiment c'est une simplicité de couture extrême. Il a quand même le petit détail des poches italiennes là sur le côté, donc c'est pas une couture prise dans la poche, hein, c'est une vraie couture avec un fond de poche et tout. J'ai rajouté un certain nombre d'éléments de customisation parce que je trouvais qu'il était un petit peu simple le pantalon Alexia. Normalement il n'y a ni la ceinture, ni les passants, ni rien du tout. Vraiment c'est juste il est comme ça quoi, avec l'élastique dans la coulisse et c'est tout. Et le petit froufrou. Et comme j'ai quand même un tissu qui est très étiqueté, linge de maison, le risque hein, c'est que ça fasse pantalon de pyjama du coup, pantalon d'intérieur. Et moi je voulais vraiment le porter à l'extérieur. Donc pour renforcer ce côté vêtements de ville, j'ai apporté un certain nombre d'éléments de customisation. Donc j'ai rajouté les petits passants, la ceinture à nouer autour de la taille et j'ai également rajouté les poches. Donc j'ai fabriqué moi-même des patrons de poches à partir d'un autre de mes pantalons, voilà, que j'ai cousu. Et donc le tout ensemble fait que je trouve que c'est très portable au quotidien. J'ai déjà réalisé plusieurs looks avec ce pantalon et vous avez adoré. En plus le coton nid d'abeille, on peut vraiment se régaler. Déjà c'est extrêmement confortable comme tissu. C'est du 100% coton. Il y a plein de déclinaisons de couleurs. Donc moi j'ai choisi écru. Mais je sais qu'il y a kaki, bleu marine, enfin il y a plein de couleurs super sympas pour faire des pantalons. Et j'ai également fait le petit revers en bas. Ça m'arrive très souvent ça. De pas faire le ourlet vers l'intérieur, de faire un petit revers vers l'extérieur et je le fixe juste au niveau de la couture interne et externe avec un petit point. Parce que j'aime bien ce petit côté revers là. Je trouve ça très sympa, comme si on avait un peu velouté son pantalon pour démasquer la cheville et je trouve ça très cool. Donc voilà ce petit pantalon Alexia, j'arrête pas de le porter. Je ne peux que chaudement vous le recommander. Voilà.
Vous pouvez vous amuser, vous pouvez en maille, vous pouvez le faire en viscose, vous pouvez le faire en lin viscose, ça peut être super sympa. Je sais qu'il y a plein de gens qui le cousent en lin viscose et ça rend super sympa. Mais j'avoue que moi, gros coup de cœur pour la version nid d'abeille. Juste petit point aussi, donc le nid d'abeille, moi je l'ai acheté chez Mondial Tissu, mais on en trouve de partout, hein, franchement. Et je l'ai surtaillé d'une taille, ça c'est très important, j'avais oublié de vous le dire. Je l'ai cousu en taille 40 pour mon 38 habituel chez Atelier des Premières, parce que c'est quand même un tissu qui est quand même assez épais, assez rigide. Et pour le coup, moi j'avais vraiment envie d'un petit jogging chic de ville. Donc hors de question que ça me moule les cuisses ou les fesses. Je trouve que c'est vraiment pas flatteur du tout. Je déteste cette série dans mes habits. Donc si c'est également votre cas, n'hésitez pas à surtailler le pantalon Alexia d'une taille si vous souhaitez réaliser un modèle similaire. Et enfin en ce qui concerne mon dernier projet, donc il s'agit de ce sweat. Vous voyez pas souvent des sweats cousus sur ma chaîne parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime pas trop coudre le jersey. C'est pas trop mon grand plaisir dans la vie. Mais ma petite mercerie était venue vers moi en me proposant de coudre donc une box couture pour coudre ce sweat qui s'appelle le sweat sur mer, qui est dans un jersey sweat un peu comme ça couleur ocre curry. Voilà, c'est un jaune mais qui fait un peu terre battue et donc avec ce joli petit col vareuse, hein, donc un col comme ça qui s'étend sur les épaules et avec un petit lien pour le resserrer en bas. Moi je l'ai cousu en 38-40, c'est très très grand, donc je vous conseille de le sous-tailler si vous souhaitez le coudre. Les manches sont 3/4. J'ai pas trouvé le montage du col très facile à comprendre. Je trouve que dans le livret d'explication, ils s'étendent beaucoup sur des détails qui sont faciles et à contrario, sur cette étape de montage du col avec toute la parmenture intérieure qui est un petit peu difficile, les explications sont assez succinctes. Je sais que Cyrielle, du compte Instagram Mademoiselle Cyrielle, a fait une vidéo tuto pour monter le col. Donc si vous avez très envie de coudre ce petit sweat, n'hésitez pas à aller regarder parce que c'est pas évident. Il y a notamment une parmenture intérieure et moi j'ai fait une petite bêtise, c'est mon petit regret sur ce projet. C'est que je l'ai pris dans la couture, j'avais l'impression qu'il fallait le prendre dans la couture d'épaule et en fait je pense pas parce que vous voyez ça fait un espèce de petit, ça tire en fait à cet endroit là, donc il va falloir que je fasse sauter quelques points sur la couture d'épaule pour plus que ça tire. Mais je m'en étais pas rendu compte avant finalement de faire les vidéos parce que ça tire que derrière. Devant on s'en rend pas compte mais c'est vrai que derrière on voit que ça tire au niveau de l'épaule. Donc je vais faire sauter quelques points pour que ça ne tire plus. Mais voilà, donc mitigé sur la couture de ce sweat. Je le trouve super joli, il est très confortable. Les couleurs sont vraiment très dans l'air du temps, c'est très très joli et tout. Le petit lien resserré en bas, ça permet de resserrer un petit peu tout ce volume de tissu, mais pas évident sur le montage du col. J'en ai fini pour ce bilan couture du mois d'avril. J'ai enfin rattrapé mon retard de vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux concepts parce que l'idée c'est pas juste de faire des bilans couture. Là j'en ai fait 2 de suite parce que j'avais pris un petit peu du retard mais j'ai des idées d'autres concepts. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo couture mais sur un format un petit peu différent. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à bientôt.